Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le gouvernement a entrepris des travaux de réhabilitation au sein des prisons afin de renforcer la sécurité autour des détenus. Dans la continuité donc de ces actions, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansane Kambile, a procédé vendredi à la remise de 15 véhicules et des cadenas sophistiqués aux régisseurs de prison du pays. Olivier Iriebi, Gabriel Zadi. 15 véhicules double cabine de type 4x4 d'une valeur de 285 millions de francs CFA ont été remis lors de la présente cérémonie à 15 régisseurs pour la première vague de rééquipement des établissements pénitentiaires. À cela, il faut ajouter des cadenas sophistiqués destinés aux 34 prisons du pays, des équipements techniques et matériels d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA en vue de renforcer la sécurité et la capacité de surveillance autour des prisons. À la suite des difficultés que nous avons rencontrées dans nos prisons avec la série d'évasions que nous avons connues, le Conseil national de sécurité et par la suite le gouvernement, prenant la pleine mesure de la situation, ont décidé de venir au secours des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire en allouant des sommes importantes pour l'achat d'équipements, pour la réhabilitation des maisons d'arrêt et de correction et surtout pour l'équipement également des agents. Ces équipements viennent à point nommé pour les agents du milieu carcéral qui font face à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Les 15 établissements qui ont reçu ces véhicules ont les moyens qu'il faut aujourd'hui pour assumer pleinement leur mission. Ce que nous pouvons dire à l'endroit de monsieur le garde des Sceaux est de lui dire de ne pas se décourager. Le travail de l'agent pénitentiaire est difficile. C'est difficile. Le régisseur, il est seul. Quand je prends par exemple les maisons d'arrêt, comme la maison d'arrêt de Mans, qui a une capacité d'accueil de 160 détenus, et aujourd'hui avec 1300 détenus, je vous assure que ce n'est pas facile pour le régisseur. La majorité des prisons en Côte d'Ivoire date de l'époque coloniale. De 7 000 pensionnaires, la capacité totale d'accueil des prisons a atteint 14 000 aujourd'hui. D'où la nécessité de réhabilitation et de construction des infrastructures entamées par les autorités ivoiriennes. Depuis le 12 novembre dernier, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est au Canada où il prend part à une conférence mondiale des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU. Le ministre Ahmed Bakayoko a pris part donc à une importante conférence au cours de laquelle il a dévoilé les actions de la Côte d'Ivoire qui ont fortement contribué à l'aboutissement du processus de paix engagé après l'éclatement de la crise militaro-politique de 2002 afin qu'elles inspirent d'autres pays dans leur quête de paix et de stabilité. Des responsables de grands commandements de l'armée ivoirienne sont dans l'ouest du pays pour une mission bien précise. Ces responsables donc rencontrent les populations, une tournée donc pour encourager les troupes déployées sur le terrain suite à la crise foncière de la forêt classée du Gouin-Débé et rencontrer les communautés afin de les rassurer sur leurs préoccupations d'ordre sécuritaire. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Et ce soir également, nous aurons un dossier consacré à la sécurité alimentaire. Nous irons à la découverte de Boku, le manioc miracle du Centre national de recherche agronomique qui lutte contre la faim et la pauvreté. Sachez que le manioc se présente comme l'un des principaux atouts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, grâce notamment aux variétés améliorées conçues dans ce centre de recherche. Nous découvrirons donc le Boku, le manioc miracle, ce soir à 20h. Dans le reste de l'actualité, le Zimbabwe, des manifestants ont investi la rue ce samedi à Harare. Un rassemblement pacifique pour demander le départ du président Robert Mugabe, progressivement lâché par ses plus fidèles alliés. La mobilisation a été appuyée par l'armée qui a empêché la foule d'accéder au palais présidentiel. Ces manifestations anti-Mugabe clôturent une semaine de crise politique inédite au Zimbabwe, où l'armée, je rappelle, a pris le contrôle du pays et a signé à résidence le chef de l'État au pouvoir depuis 1980.
Autre crise qui semble être sur la voie d'un dénouement, le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri est arrivé comme prévu à Paris pour s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron. Et il a confirmé qu'il rentrerait au Liban au plus tard mercredi prochain pour participer aux célébrations de la fête nationale. Et c'est au Liban qu'il s'exprimera à propos de sa démission annoncée depuis Riyad le 4 novembre. Il était 21h17, c'est le titre du Neuve, un recueil de poèmes dont l'auteur est il sera notre invité de la page culture de ce samedi. Éric Kofo est inspecteur de profession, juriste de formation. Surtout, c'est un amoureux des lettres. Il a choisi la poésie pour interpeller ses lecteurs sur des mots tels que le tabagisme, l'insalubrité, les grossesses en milieu scolaire. Mais notre poète, est-il entendu ou est-il compris par ses lecteurs? Nous en saurons davantage ce soir à 20h. On se retrouve donc à tout à l'heure.